Got some scratches on my face and several problems to fight. I had a wife, I got up his bed tonight, I make it try. I'm gonna this body, let's see my baby, gonna live my life, give reason to the night. I get some feelings, some girls who got to turn out the light, and you get shivered down your spine, but you're mad at the fine. I'm gonna this body, let's see my baby, gonna live my life, give reason to the night. Like a dog, I will wait at the door. If I try, I'm gonna make it just for fun. Le vélo n'avait pas été journaliste sportif, il aurait fait quoi de sa vie? Bien journaliste mais pas de sport, d'autres choses. Une branche. Donc ta question c'est si j'avais pas été journaliste tout court. Oui. En fait depuis petit c'est ce que je voulais faire. Ah non, à un moment quand j'ai commencé mes études de droit, je me suis vu avocat. Ça n'a pas duré longtemps mais... Études de droit? Ouais, c'est ce que j'ai fait, donc je m'y suis vu un moment, avocat, mais pas, je me suis pas vu assez longtemps. Et à un moment, t'as commencé journaliste, je crois, mais t'as pas dérivé dans la club et le boîte. Ouais, si, c'est parce que je trouvais plus de pige et que parfois il faut manger. Ouais. Et sinon, si on était dans le journalisme, ça aurait été pas journalisme de sport, mais journalisme de quoi? Bah, moi quand j'ai commencé c'était culture, donc j'aurais pu continuer dans ça, ou sinon politique, peu importe. D'accord. Bon, pas de science quoi, pas physique, j'aurais pas pu être Michel Chevalet, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que toi t'as bossé en cinéma en plus. Au début, ouais. La chaîne spectacle, c'est ça? Ouais, ouais, c'est la chaîne spectacle. ça n'existe plus, hein, ça va pas durer longtemps. Canal Sat au début, le bordel, tout ça. Et l'évolution du métier, avec l'arrivée sur internet, la crise, la presse, tout ça, je trouve que le métier évolue comment? Je pense que les partisans du c'est mieux avant. Je sais pas trop, j'ai beaucoup de contradictions sur ce thème. Parce que je trouve ça bien qu'il y ait une multiplication de médias, parce que ça veut dire que tu as différents points de vue, que tu as peut-être des choses qu'on ne pouvait pas dire qu'on peut dire. Là c'est le premier point. Et l'autre point qui me chagrine énormément, et c'est plutôt ce que j'ai tendance maintenant, parce que je l'ai constaté, à dénoncer, c'est que le problème de l'explosion de l'internet, de tout le monde donne son avis, tout le monde... Il y a un côté horizontal de l'opinion. Tu vois, tout le monde peut se dire journaliste, tout le monde peut dire moi je pense ça, moi je pense ça. Il n'y a plus de hiérarchie d'opinion, il n'y a plus le côté leader d'opinion. Il y en a encore, il y a encore les grands éditorialistes. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont assez surprenantes. On arrive de le constater quand on fait l'émission, c'est des gens qui téléphonent et qui disent alors que notre métier c'est d'avoir une info qui est béton, c'est pas une opinion, c'est pas je pense ça d'un tel, c'est ça s'est passé comme ça. Et le type qui te répond ah non, je vous crois pas. Je veux bien, je te demande pas de croire, c'est pas un acte de foi d'écouter, mais voilà, à un moment crois-nous, enfin, c'est aussi notre métier d'avoir des infos. C'est pas juste de déduire de la lecture d'un site ou de rumeurs ou voilà. Et la force de la rumeur aussi, ça c'est forcément déplorable. Forcément déplorable. Un type a dit ça, ça devient l'information, c'est pas du tout vérifié, c'est pas recoupé. Ça c'est assez, ça peut être très perturbant. Très perturbant. Je le constate aussi assez régulièrement ça. Dit en fait ça me fait penser sur l'information qui est peut-être un petit peu trop foisonnante, sur peut-être un petit peu trop. Parce que tout est noyé. Ouais, c'est ça. Et on n'arrive plus à hiérarchiser l'important, pas l'important. En même temps on peut te répondre oui, mais qui va juger de ce qui est important? À un moment il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui mette en avant une information, que ce soit même dans le journal de 20h le plus regardé, celui de TF1, il y a un mec qui dit on ouvre avec ça, et est-ce que ouvrir avec
je sais pas moi, Fait divers. voilà, est-ce que c'est plus important que la politique internationale? Donc on va en revenir toujours à ça. Le vrai problème, je trouve, que le journalisme en général n'est pas assez en avant, c'est que la masse, c'est l'opinion, et que le journalisme reste quand même, c'est très prétentieux de dire ça, mais ça reste vrai, une élite, dans le sens où c'est la... C'est pas une élite, le terme est peut-être trop fort. C'est peut-être pas trop fort. C'est leader d'opinion. Parce que tu as accès à des choses, tu as accès à une information et tu as accès à des choses qui ne sont pas offertes à tout le monde. Justement, Voilà. c'est Alors après, il se pose, après tu dévies, il se pose la question de savoir que fait le journaliste de l'information dont il dispose et que les autres n'ont pas. Que fait-il de son rôle de leader d'opinion? Est-ce qu'il s'en sert pour être dans la connivence avec tel ou tel intérêt? Voilà, mais c'est des débats qui sont vieux comme le monde, ça, tu vois, qu'on retrouve à chaque fois. Chaque génération de journalistes qui arrive sur le marché se pose cette question. Enfin, j'espère qu'il se pose cette question, parce que s'il se pose pas la question, c'est complètement, mais justement, grave, je voulais rebondir sur ce que tu c'est viens de vraiment dire. un truc que tu dois avoir sans arrêt à l'esprit, quoi. Je dois rebondir sur ce que tu viens de dire, le terme leader d'opinion. Faut savoir que l'opinion, dans la philosophie platonicienne, est totalement proscrite, parce qu'on oppose la notion d'idée. Les journalistes, avant tout, je pense que c'est avoir l'idée et la transmettre. Après, la masse en fait l'opinion. Et c'est vraiment le problème du journalisme moderne, c'est qu'on a tendance à parler trop d'opinion quand les journalistes. Tu influences l'opinion forcément. Influence l'opinion, justement, tu Influence l'influences. l'opinion. Si moi le soir, parce que j'ai accès à telle ou telle info, parce que je sais ça ou ça, je donne mon avis sans dire il faut penser comme ça. Les gens qui apprécient ce que je dis vont être amenés à penser de cette façon-là. C'est la même chose pour les éditorialistes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. On est d'accord, mais Tu les justement, lis et ça va influencer ton opinion parce qu'eux ils vont avoir une formation pour comprendre les choses, ils vont avoir accès aux hommes politiques, ils vont avoir accès à des choses qui vont leur permettre d'avoir une opinion plus construite, plus fournie. Après il y a des métiers différents, t'as ceux qui font l'info, t'as ceux qui font le reportage, et t'as l'éditorialiste qui est censé être celui qui a plus d'expérience, qui a mâché tout le travail d'une rédaction et qui se fait son opinion. Et qui la livre aux autres. Et après le public, là pour le coup, le public est libre d'adhérer ou pas à l'opinion, on n'oblige personne. J'oblige personne à nous écouter, personne est obligé d'écouter Zemmour sur RTL, Alain Duhamel, Bourdin chez nous, Brunette, voilà. Jeudi est sorti un bouquin Oui. où celui-ci. voilà, où, si tu veux, là je pense avoir été sur le terrain. Oui, non, mais justement, je me Bah oui, disais mais- hormis ça. Oui, mais non, mais après le truc c'est que moi quand je parle le soir, Belle photo, que je dis quelque chose, bah, c'est sûr que la rencontre de ces 20 grands coachs du foot, ça te remplit la tête quand même. Tu parles avec eux, ils t'expliquent les choses, qui mieux qu'eux peut m'expliquer ce qu'est le foot. Je suis allé sur le terrain pour les rencontrer. Le terrain, j'en faisais beaucoup avant, mais j'en fais moins maintenant. Mais je dis, ça a duré à peu près 6 mois, tous ces voyages, toutes ces rencontres. Bah, c'est faire du terrain, ça. Oui, non, je suis d'accord, mais hormis ça, en fait, c'est une question que j'ai longtemps posée avant que le bouquin sorte. Bah, aller sur le terrain, quoi, commander des matchs. Pas forcément commenter des matchs, mais être plus, quitter la position de l'éditorialiste qui va parler dans un micro le soir. Non, je sais pas, je me pose pas trop de questions, c'est un peu un temps pour tout, je l'ai beaucoup fait, mais les mecs on leur parle, quand même, même si je passe toutes les semaines sur les terrains, soit quand on fait le tour, enfin non, on les rencontre beaucoup et puis on leur parle au téléphone, t'es pas obligé d'être face à eux physiquement, quoi. Tu peux leur parler, tu les entends, on ne fait que ça, et écouter, étudier ce que disent les gens, soit à travers une caméra, sur le terrain. Après, sur le terrain, tu as le off. C'est ce que le gars va te dire et il ne le dira qu'à toi. T'as 41 ans, et ça fait quand même une dizaine d'années que tu bourlingues en sport. Et récemment, tu m'avais confié que tu avais plus une passion par exemple pour le PSG. Est-ce que tu ne verrais pas aller ailleurs que dans le sport? Il n'y a pas une lassitude parfois de cette routine, mercato, match, mercato. Le truc, c'est que le foot, c'est assez épatant pour ça, parce qu'effectivement, il y a des moments un peu de lassitude, mais plus par l'évolution du milieu, plus par la mentalité des joueurs, par tout ce qui nous arrive assez régulièrement de dénoncer, tu vois, dans l'acteur, mais en même temps, je trouve que ça se ressource de façon assez incroyable. Et
crois que à peu près tous les ans, t'as un événement ou plusieurs événements qui finalement ramènent le foot à quelque chose de très simple, quoi. Le terrain, les mecs qui jouent, qui est le plus fort, sur la Coupe du Monde, 1 euro. Quand en Ligue des Champions, il y a 2 ans, Lyon sort le Real, ça peut paraître tout con, mais c'est une sorte de coup de fraîcheur. Tu te dis, ah bah voilà, tiens, le plus gros qui a plein de millions, il perd. Ou Schalke qui tape Inter, et t'as une belle histoire, c'est l'histoire du coach de Schalke. Il y a toujours des belles histoires à l'intérieur d'un grand ensemble qui peut parfois sembler routinier. Daniel Riolo à choisir entre 3 choses. Entre faire la couverture de GQ, Monde, tant qu'à faire. C'est bien ça déjà. Ouais. Tout Paris-Bercy qui crie ton nom. Donc ça implique que t'es une rockstar ou quelque chose comme ça. Ou faire l'interview du président de la République. Ah non, faire l'interview. L'interview. Ah ouais, forcément. Le journalisme revient quand il arrive. Ah ouais. Je me demandais ce que t'allais trouver en 3, parce qu'en 2, la Bercy, je m'en fous complètement. GQ, c'est bien parce que j'aime bien, quoi. Ah, parce que c'est à côté people, du coup, GQ. Faire la coupe de GQ Monde, c'est... Ah ouais. Surtout avec ton tendance un peu dandy. Non, mais si je fais l'interview du président, après... je bascule et je fais la coupe. Non, évidemment, faire l'interview dans un politique et de répéter en Bercy. Faire l'interview du président, non, bien sûr, évidemment que j'adore. De toute façon, encore que la semaine, malgré les codes qui sont imposés par l'Élysée, ça reste un exercice que les journalistes font. Ouais, non, quand même. D'accord. Parce que même Denisot a réussi toujours un moment où tu sors des codes. Si t'as envie. Si t'as envie de sortir des codes. Si t'as envie de sortir de ce qui t'a été imposé. Parce que la dernière qu'on avait vue avec Denisot et les compagnies, c'était quand même assez formaté. Ah, mais peut-être parce qu'ils choisissent des gens dont ils supposent une impossibilité d'écart. Je sais pas. On va rentrer dans un terrain glissant là. On me le demandera pas, hein, tu sais. On va me demander. Déjà qu'on me le demande pas pour Laurent Blanc, alors. Ah, mais il y a peut-être des raisons en même temps. Ah ouais. Bah, ils veulent pas être dérangés. Ouais, c'est ça. Riolo, qui est décidé par Laurent Blanc d'ailleurs, par Laurent Blanc qui font ça il y a quelques mois, où il t'avait prêté les faits, des propos que tu n'avais pas rapportés d'ailleurs. Je me souviens plus. Je me souviens de l'histoire, mais plus du cas précis. Et plus à propos de quoi c'était. Que j'avais dit qu'il avait une mentalité de merde, un truc comme ça. Ouais, c'était pas ça que j'avais dit. S'habituer, il faut aussi s'habituer à voir ses propos déformés, c'est un truc un peu fréquent. Ouais, c'est peut-être aussi qu'on s'exprime pas bien. Enfin, que je m'exprime pas bien, c'est possible. Que les gens veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Aussi, c'est vrai. Ouais, quand il parle de rockstar, au niveau journaliste sportif, tu te détonnes un peu. Contrairement à un mec comme Margoton, par exemple, ou genre Cyril Lignac, tout ça. Il parle de rockstar. C'est un peu dit, non, ce que je veux dire par là, c'est que un peu plus irrévérencieux que d'autres journalistes, donc c'est facile de te rapporter des propos, c'est la personne avec qui on va taper, quoi. C'est un peu comme dans les années 110, quand on voulait taper sur un chanteur ou un artiste, on allait taper sur Gainsbourg plus facilement que sur Michel Berger. C'est le même principe. Et plus que ça va taper dessus, quoi. C'est un beau compliment ce que je viens de dire. I'm gonna move this bottle, let's my baby gonna live my life, give a reason to the night. Like a drum, I was sitting on the